te remercions, Seigneur, pour ce privilège béni, pour cette grâce imméritée. Nous te disons merci. Donne-nous la force nécessaire, pardonne-nous de tous nos péchés. Remplis-nous avec ta paix et ta grâce. Aidez-nous. Une double portion du Saint-Esprit, des langues de feu, des voix surnaturelles. Pour annoncer avec force et derniers messages des trois anges. Pardonne-nous de tous nos péchés. Remplis-nous avec le Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que ce pain soit physique, matériel et spirituel. Aidez-nous. Touchez nos lèvres avec le charbon ardent de ton autel. Afin que nous soyons purifiés comme tu l'as fait pour Ésaïe. Que l'onction vienne directement de toi. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac et de Jacob. En ce moment béni, nous avons besoin de toi. Les auditeurs, auditrices ont besoin de toi aussi. Chaque membre, chaque personne. Et par-dessus tout, est-ce que le nom de chacun de nous a été dans ton livre de vie, nous t'appuyons au nom de Jésus. Amen. Rien de nouveau sous le soleil, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Réditez-moi l'histoire. Réditez-moi l'histoire. Car j'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'erreur est dans l'abdomen de l'homme. C'est l'adage. L'erreur est dans l'abdomen de l'homme, comme des sophismes de Socrate. On prend tout homme est mortel, dont Socrate est mortel. Tout homme est mortel, dont Socrate est mortel. L'erreur est dans l'abdomen de l'homme. Oui, on est humain. On n'est pas parfait. Malheur averti en vaut deux. Prévenir vaut mieux que guérir. Un homme averti en vaut deux. C'est très bien. Mais persister dans l'erreur, c'est diabolique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans 1 Samuel 15, là, l'Éternel après va ordonner Saül pour roi de la tribu de Benjamin, de Dan, bien entendu. Oui. L'Éternel va ordonner Saül pour roi d'Israël parce que le peuple d'Israël il a demandé un roi. Et qui ça l'Éternel dit à Saül, m'a ordonné au roi. Dans la même soirée, il y a deux conditions. M'a ordonné au roi. Wow, la Bible, ok. Pardon, je cherche la Bible. Ma Bible, ok. Pour constater, parce qu'il y a plusieurs sortes de Bibles. Ça, c'est la Bible de travail. Où se trouve le verset là? M'a ordonné au roi. Samuel 15, hein? Ok. M'a ordonné au roi. Mais à une condition. Regardez bien. M'a ordonné au roi. 1 Samuel 15, verset 1er, parce que je voulais considérer la Bible pour étayer ce que je voulais dire. Page 304, 1 Samuel 15, verset 1er. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre, toi, sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. C'est moi que l'Éternel t'a envoyé pour oindre en tant que roi. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel au verset 2 des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Je me souviens. Verset 2, page 304. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Voici l'ordre. Premièrement, on a oint Saül par Samuel pour roi. Samuel oint Saül pour roi. Et deuxième ordre. Voici ce que l'Éternel a dit. Verset 3. Va maintenant.
frappe Amalek et devrait par interdit, frappe Amalek et devrait par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, c'est l'ordre de l'Éternel, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Que fit Saül? Saül convoqua le peuple et en fut la revue, etc., etc., Walili. L'orivé. Walili et Saül pour épargner. Saül convoqua le peuple, Saül marcha vers la ville, verset 5. Il dit au Kénien, il avertit Kénien, il fait Kénien ressortir. Parce qu'il va détruire Amalécite. Kénien tape vivre. Amalécite, il avertit, il dit au sortir. Verset 6. Saül battu Amalek depuis Avila jusqu'à Shir, qui est en face de l'Égypte. Verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il devoir pas interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les, verset 9, les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux grasses et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit. Et ils devraient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Est-ce que c'était l'ordre de l'Éternel? Ouah, yo comme moi, et détruit Amalécite du plus petit jusqu'au plus grand, dévoué par interdit, nourrisson, etc. Est-ce que c'est ça le défait? Non. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et là, au verset 23, et Samuel va dire à Saül, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Puisque tu as rejeté l'analyse, à Dieu le plaise, parce que je ne suis pas l'Éternel, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, comme Amos, mais l'Éternel m'a pris derrière des sycomores pour devenir prophète pour annoncer. Quand j'ai différentes analyses, nous analysons, comme nous avons dit, sous éviter Satan, venir en croisade, est-ce qu'on a demandé Satan à aller encore? Tandis que vous faites préparation, vous faites toute bagaille, n'a retourné dans ça. Et Choy dit, Choy fait, Satan vini, mais en renvoyer l'année, il y a un paquet de problèmes. Nous ne allons pas parler de ça après. Mais revenons à nos moutons, ni fils de prophète. Mais tu as rejeté les analyses d'étranger. Ce n'est pas comme l'Éternel. Une analyse, c'est une analyse. Fait par un saint homme. C'est très bien. Mais un jour viendra. Tu rejetteras aussi. Et l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül, verset 24, dit à Samuel, j'ai péché. Mais j'ai persisté dans le péché. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 24, page 305. Et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Depuis le monde toujours un manque de responsabilité. Adam, qui est-ce qui mange fruit? Ce n'est pas moi-même. C'est qui est-ce? C'est Ève. Ève, pour qui sont mangés fruit? Ce n'est pas moi-même. C'est qui est-ce? C'est Koulev là.
Depuis longtemps, le monde est monde, toujours un manque de responsabilité. Et ça fait gain blanc, gain noir, quel que soit le monde, ou grand, l'on prend responsabilité. Ou grand, même aux yeux de l'Éternel. Les gros bagages qui fait, ou dit c'est vous qui fait, ou dit maxima mea culpa, ou qu'à tromper parce que c'est humain. Mais pour qui raison te fait, ou avancer tes os, et tout le monde a comprendre, et tout le monde a pardonné, ou même Jean l'Éternel pardonné. Dans Exode 31, 24, chapitre 24, chapitre 31, arrivé jusqu'au chapitre 32, Moïse montait sur la montagne ensemble avec Josué pour y aller passer 40 jours, 40 nuits pour aller prendre table de pierre là. Adab, tout messieurs, etc. Révolte décorée, Abdi. Moïse fait trop de temps là, nous parlons, monsieur. Fais-nous un veau d'or. Et Aaron ordonné l'ordre pour tout le monde retirer anneaux, filles comme garçons, chaînes, etc. Et il prend un moule, il met dans le feu. Il fait le bœuf happy, il n'a Dieu en Égypte. Parce que sous chaque 10 plaies que Moïse te la gueule contre il n'a Dieu en Égypte. Parce que l'Éternel pourra le montrer, c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel règne encore et l'Éternel règne éternellement. Et chaque palais, il pourra attaquer un Dieu en Égypte. Moïse te fait bâton l'entonner en couleuvre, mais les magiciens de Pharaon te fait pas tourner couleuvre tout. Mais à la différence, pas Moïse a te validé de l'autre couleuvre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et les Aaron sorti. Les Moïse a descendu. Josué dit, m'tendez un cri de victoire. Moïse va dire, non, c'est pas un cri de victoire. C'est un cri de danse, parce que pas ni vainqueur, ni vaincu. C'est un cri de réjouissement. Et l'elle descend, moun a adoré vos dollars. C'est Dieu ça te fait sortir en Égypte, à mes puissants te fait traverser la mer Rouge. Et quelle a été la question? Et Moïse fait couler le crasé, et même couler sa poêle suivre jusqu'à la fin de ses jours. Moïse crasé table des pierres là. Et là, Moïse dit à Aaron, sort fait comme ça. Aaron dit, c'est pas moi-même. C'est mon qui a fait, ou qu'on est peuple ça, qu'on peuple courant. Il a fait tête chaud. Yo vini avec Zano, yo a tout ba, yo mette dans le là. Et comme ça m'a été, moi, ouais, yon bœuf sorti. Le bœuf a pi. Li, Exode 32, Exode 31. Fais un effort et vous verrez. Et le bœuf a sorti. Moïse, Aaron pas pour responsabilité. Et l'Éternel fâché dans le jour, il a détruire. Et Moïse va dire, il y a 10% de mener, soit détruire, efface mon nom dans le livre de vie. C'est un leader. Un leader. Un grand leader. En leadership, il a toujours étudié Moïse. Et dans le Capitole là, les hommes de loi qui pourraient écrire, ça on l'autre fois, ma baille, Moïse trouvait en 13e au centre dans le Capitole là, comme homme de loi, comme législateur, que tout le monde respectait. Même avec Garuis, même avec Thomas Madison, même avec Madison, même avec ensemble homme de loi qui est dans le Capitole là aux États-Unis. Mais de la même manière aussi, Moïse est au centre comme un grand législateur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est vous dire, Aaron dit c'est pas lui-même. C'est comme ça où était, il y aurait un bœuf sorti dans différents. Mais de la même manière, dans Exode 1 Samuel 15, verset 24, qui ça? Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Ce n'est pas lui-même, c'est le peuple-là. Verset 25. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi. Et je me prosternerai devant l'Éternel. Verset 26. Samuel dit
à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Le même jour qu'on a investi Saül, et le même jour, Saül n'est plus roi. Ce n'est une question de temps. C'est le déjà de ne pas encore en théologie. C'est le type et l'antitype. Lorsque le type a rencontré l'antitype, le type doit être disparu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, c'était de l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui même, dans le même jour, Saül roi comme premier roi, il n'a pas respecté ordre pour le dévouer par interdit les Amalécites. Dans le même jour, royaume niant, tout divisé, mais le pot de arriver dans la terre. C'est le déjà de ne pas encore. De la même manière, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous êtes sauvés par le moyen de la foi, mais l'heure n'est pas encore arrivée. Il faut passer par la mort. On marche tous sauvés. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, l'Éternel te rejette et tu ne seras point roi. Au verset 27, comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son menton. Péché toujours connexe. Prophète la bralé, si ralera de la force parce que c'est chef lié. Ce qui est normal. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est monde. Et puis, le verset 27, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Ah, oh, chira le prophète là. Qui se déchira. Verset 28, Samuel lui dit à Saül, l'Éternel déchire aujourd'hui. L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre roi qui est meilleur que toi. Qui roi, il ne pas connaît. Mais l'Éternel déchirera. Au verset 35, page 306, Samuel partit pour Rama et Samuel jusqu'avant. Je voudrais regarder au verset 35. Et ainsi, ta femme entre les femmes sera privée des fils. Et Samuel mit Agar en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Et Samuel pour accomplir Agag, pour accomplir ce que Saül n'a pas fait. Au verset 35, Samuel pral mis en pièces Agag, roi d'Amalek, puisque M. pas de fait. Au verset 33, le verset 35, page 306, Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. Voyez, le même jour, le royaume a été divisé. Car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël. Samuel passait toute nuit dans la intervenir parce que depuis la nuit, l'Éternel était vlé, mettait fin à Saül. Mais puisqu'il fait quoi, Samuel intervenit. Malgré l'intervention Samuel, les Samuel virait le bralé, Saül râlait radni, il chirait par lui. Et depuis ce jour, le royaume est déchiré et l'Éternel bral bali en un roi qui est meilleur que toi. Samuel pas jamais connaît si c'est David qui t'a venu roi après. Mais l'Éternel te dit une parole prophétique. Page 306. Nous devons prendre exemple ça. L'erreur est dans l'abdomen de l'homme. L'erreur est dans l'abdomen de l'homme. Mais persister dans l'erreur, c'est diabolique.
Complice, c'est celui qui a participé. C'est celui qui a aidé. C'est celui qui a porté son accord à un autre pour accomplir soit un forfait, soit un fait irrépréhensible aux yeux de la loi, complice, recevoir la même peine que l'auteur aux yeux de la loi pénale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dans les seigneurs, auditeurs, auditrices de Crange, vous le savez aussi mieux que moi. Si A égale B, B égale C, A égale C. Si pas gen si tiré, pas gen volé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout ceci pour dire, il y a différents types de lettres de créance dans l'église adventiste du 7e jour. Working Policy, j'ai lu pour vous. Les différentes lettres de créance. Il y a lettre de créance de pasteur consacré. Cette lettre de créance n'est délivrée qu'à ces dernières. Les pasteurs consacrés, lettre de créance liées différentes. Il y a lettre de créance des pasteurs autorisés. De pasteurs autorisés. Cette lettre est accordée à des pasteurs et des évangélistes qui ne sont pas encore consacrés, mais qui s'y préparent. Des lettres autorisées s'accordent à des pasteurs, à des évangélistes qui ne sont pas encore consacrés. C'est dit, la responsabilité et l'autorité du pasteur autorisé peuvent dans certaines circonstances être élargies pour inclure des fonctions spécifiques de pasteurs consacrés dans les églises, etc. Il y a la lettre de créance de missionnaires accrédités. Je reprends. Lettre de créance des pasteurs consacrés. Lettre de créance des pasteurs autorisés, qui ne sont pas consacrés. Lettre de créance 3. Lettre de créance des missionnaires accrédités. Les missionnaires accrédités, ce sont des collaborateurs qu'on appelle pour les fonctions suivantes. Instructeur biblique, mon cap fait instructeur biblique. Trésorier de la conférence générale, les divisions union, responsable des départements, y compris les associés, assistants, présidents, vice-présidents de nos principes institutions, vérificateurs au compte responsable, etc. de la conférence générale, associés, responsables des districts, etc. Il y a une lettre de accrédité. Ça veut dire que ça a une lettre accréditée, il n'y a pas forcément ces pasteurs. 3. Il y a 4. Il y a lettre de créance de missionnaires autorisés. Il y a lettre de créance de missionnaires accrédités. Il y a une lettre de créance des missionnaires autorisés. Cette lettre de créance est accordée aux employés des catégories de missionnaires accrédités mentionnées plus haut. Voyez, lettre de créance des missionnaires autorisés. Il y a attestation, 5. Attestation de missionnaires accrédités ou autorisés. Attestation de missionnaires accrédités ou autorisés. 6. Il y a instructeur biblique. Etc., etc. Il y a le pasteur stagiaire qui est dans le dernier moment. J'ai lu pour vous. Les pasteurs stagiaires reçoivent une attestation de pasteur stagiaire. Dans l'autre vidéo, j'explique ça. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. Mais l'erreur est dans le domaine de l'homme. Si A égale B, B égale C, A égale C. Si stagiaire là, à le clôturer, si salmisme, je ne sais pas, à le clôturer, dans un bagage qui dans l'autre domaine, somme fait chrétien, pardon, une clôture de 40 jours, ce qui est normal. Parce qu'il y a une organisation, on ne peut pas le dire pour bon, on ne peut pas le faire en rien pour blesser l'autre monde, l'autre religion. Et d'ailleurs, mon qui a fait là son grand leadership que je respecte. Mais maintenant, que chaque bourrique boit dans son pâturage, il y a adventiste, il y a chrétien, il y a protestant, il y a tous, sortes bêtises, baptistes, pentecôtistes, etc. Il y a TG, Tabernacle de la Gloire, il y a Ebenezer de Atlanta. Quand un stagiaire, un psalmiste, persiste, c'est diabolique. Le stagiaire est là. Le pasteur
consacré, autorisé de l'Église est complice. La fédération ou la mission ou la conférence est complice. Nous sommes dans l'écuménisme. Et ce jour même, comme Samuel, psalmiste, votre ministère a été divisé. Et vous verrez ça lorsque vous êtes responsable. Et vous verrez ça lorsque vous allez baptiser des gens. Et là, dans le baptismal, et vous verrez ce qui aura à passer ce jour-là. Et ce jour-là, vous vous souviendrez de Cranche et de frère, d'un simple frère, Eliasson, qui vous dit, persistez dans l'erreur, c'est diabolique. Au moment même où vous avez participé dans la conclusion, et je vous ai averti, et vous persistez, et votre pasteur persiste avec vous et la conférence, vous verrez. Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Je n'ai pas de vision, ni de révélation, mais je fais une analyse à partir des faits. Factum est factum contre factum, no est argumentum. Vous verrez ce qui arrivera. Aujourd'hui même, en tant que stagiaire, vous hypothéquez, vous êtes en train d'hypothéquer votre ministère et vous verrez ça par la suite des temps. On verra ça. Merci. Rien de nouveau sur le soleil.